Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 du mois de janvier, le 15 aussi du mois de Tevet, le Chaim Tovim ou le Shalom, le Kol Am Israël. Je suis racheté aujourd'hui pour un enseignement sur les enseignements de notre maître le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik le Kadosh Ivracha. Je suis racheté par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, bonheur, réussi pour lui et toute sa famille, ainsi que réussite pour les projets du Rav Tuitou. Toda Rabba, Tzadik Yakar, Benjamin Yaakov Ben Josian, Shachem Vrechotra. Les Chaim Tovim ou Shalom, qu'on ait une pensée aussi, pas simplement pour la réussite de ta famille, mais aussi pour tous nos otages, tous nos Chayalim, Kol Am Israël. Et je sais que ton amour pour le peuple est grand, donc que le mérite du Rabbi, Bezrat Hashem, ce géant de la Torah, accompagne la pensée et le mérite pour chaque juif, qui est une grande Géoula, une grande Yeshua, Bezrat Hashem, pour toutes ces Bnot Israël qui veulent se marier, pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à la fin du mois, que Kadosh Baruch Hu Yivarech Otam, pour tous ceux qui veulent avoir des enfants. Am Israël ou Avim Otra. On commence tout de suite notre shiur de cette journée. Merci donc à Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, Bracha Vatzlacha, Bisrut Arabi Milubavitch, et tous ceux qui nous soutiennent, Yeshuot Venechamot. Nous sommes dans la paracha de Shemot, donc deuxième livre, comme vous l'avez bien compris, de la Torah. Et nous allons voir un sujet ensemble, découvrir qu'est-ce que nous enseigne le Rabbi sur les mots de Ve'ele Shemot Ben Israël Abai Mitzrayma. Et voici les noms des enfants d'Israël qui arrivèrent en Égypte. Les noms sont très importants car tant qu'on porte des noms juifs, on ne perd pas son identité. Ve'ele Shemot Ben Israël. Et dans cette paracha, où commence le processus de la Géoula, à travers le commencement de l'esclavage, eh bien, on y découvrira que s'il y a trois choses qui ont permis aux Juifs de rester Juifs, malgré la Touma, l'impureté qui se trouvait en Égypte, c'est parce que, ils portaient des noms juifs, il ne s'appelait pas Patrick, Christian ou je ne sais pas quoi, ils portaient des noms Moshe et non pas Moïse ou Maurice, ils s'appelaient Yaakov et non pas Jacques, ils portaient des noms juifs. Et les Shemot Béné Israël. De là, nos Chachamim nous disent que chaque père et mère ont le devoir d'appeler leurs enfants par des noms juifs. C'est bien les séries américaines, c'est bien tout ça, tout ce que tu veux. Pour eux, pour nous, et les Shemot Ben Israël, sinon, un nom qui n'est pas juif entache la Neshama du juif. Comme ça, et en tout cas, c'est marqué dans plusieurs livres que j'ai lus. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'ailleurs, quand une personne, Loal Nvololchem est malade, on lui change le nom. Le nom touche au mazal de la personne. Et la deuxième chose, c'est quoi? Et les Shemot Ben Israël, les habits. On est habillé comme des Hébreux, comme c'est marqué quand Batia va trouver Moshe. Yeled mi Avrim, c'est un fils des Hébreux, car il portait sur lui des habits d'Hébreux. Un juif, c'est une halacha, ce n'est pas un moussard, doit être habillé comme un juif. J'ai une personne que je ne connais pas qui m'a envoyé ce matin une photo d'une robe. Et Shalom Rav Tuitou, je voulais savoir si cette robe est tsniout selon la halacha. Alors, les couleurs qui sont interdites, c'est le rouge, par exemple. Et quand c'est trop fuchsia, quand c'est trop... ça se tapait à l'œil. Mais ce qui m'a le plus subjugué, ce qui m'a le plus ému, c'est à quel point les Bnot Israël sont des femmes extraordinaires. De poser la question pour savoir, est-ce que ça, j'ai le droit, j'ai pas le droit, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Comme est grand le mérite des enfants d'Israël de vouloir s'habiller comme des vrais Bnei Israël et des Bat Israël. Ashrenu vetov chelkenu ma yafe goralenu. Kol Am Israël, que nous ayons ce mérite de faire attention aux mitzvot les plus importantes, comme aux mitzvot qui pourraient paraître à nos yeux, bon ça va, je suis en rouge. Enfin, d'ailleurs, je suis assez choqué de voir des femmes venir enseigner la Torah, parler de Torah de façon, impudique, deuxièmement, avec des couleurs vives ou rouges, des rouges à lèvres rouges, avec des assours. Comment tu peux venir enseigner la Torah et toi-même être un mauvais exemple à transmettre? Parce qu'en fin de compte, si tu adhères, s'il y a des gens qui adhèrent à toi, ils vont essayer de te ressembler. La reine Bezrat Hashem Itbarach, ou ayant mère, fais attention à tout cela. Donc, troisième chose, le langage. Alors, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que les Hébreux, avaient gardé leur nom hébraïque, 2, des habits de juifs, 3, la langue. Ils parlaient tous l'hébreu. Qu'est-ce que dit le Rabbi? C'est faire Shemot Niftar Bepasuk. Voici comment commence, dit le Rabbi de Lubavitch, le premier verset du deuxième livre de la Torah. Et voici les noms des enfants d'Israël qui arrivèrent en Égypte.
Oemshech monea Torah et Shemot ben Israël. Et ensuite, notre Torah va nous citer les noms des 12 tribus. Enzo apam rishona, sha Torah mona otam. Et c'est curieux parce que juste avant, on les a déjà nommés. Gvar parasha vaigash, c'était déjà marqué, leur nom. Vav parashat telefanenu, nimnu bene Yaakov. Et dans la parasha de Vaïri, Madoua est faux, mais faretet à Torah shuv et shemotem. Donc on voit déjà ici la direction que le rabbi veut prendre. Pourquoi citer une fois de plus les noms des enfants d'Israël dans la paracha de Shemot, alors qu'on vient de clôturer la paracha de Vaïri et avant ça de Vaïgash, duquel les noms ont déjà été donnés? Quel intérêt? Al-Eder Chazara shel Shemot ben Israël. Par le fait de revenir sur le nom des enfants d'Israël. La Torah shebechol shnot agalut ben Mitzrayim lo shinu ben Israël et shemam. C'est pour nous dire l'importance de donner des noms hébraïques à nos enfants. Si la Torah, dit le Rabbi, se répète à dire voici les noms des enfants d'Israël, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun, Gad, tous les noms qu'on peut avoir, tous les noms. Sœur Arbat-Asher, et tu me donnes des noms, et tu me donnes des noms. Pourquoi faire? La Torah, dit le Rabbi Lubavitch, insiste lourdement pour que quand on tourne le Sefer Torah, on revoit des noms hébraïques. Inspire-toi des noms hébraïques. Et c'est grâce à ces noms-là, dit le Rabbi, parce qu'ils ont gardé des noms d'hébreux qui sont pu sortir de la galoute. Car le Créateur du monde, quand il voit une âme juive, il voit comme nous pouvons constater les tapis d'étoiles dans l'univers. Comme c'est marqué dans le Teilim 147, verset 4, Mona mispar la kochavim, Dieu compte les étoiles, les chulam shemot ikra, car chacune d'entre elles a un nom. Oh, ça veut dire que chaque enfant d'Israël est connu dans le ciel par le prénom qu'on lui donne. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël possède des prénoms qui sont d'une importance capitale, puisque vous le constaterez, quand une personne part de ce monde, la seule chose qui reste de lui, c'est son nom ou pas. Quand on arrive sur la tombe, il y a juste son nom. Quand on fait sa askara, il y a juste son nom. Et c'est de ça qu'on va dire Zichrono Livracha, ou pire, Chazve Shalom, si c'était une mauvaise personne, il marche mot, il marche mot. C'est-à-dire quoi, il marche mot, que son nom soit effacé. C'est-à-dire que le nom de la personne, c'est son identité au niveau de l'âme. Que Delevate et Trashibutam, pour donc exprimer l'importance d'une personne. À un tel point que la Gemara nous dit dans ma Sechet, Baba Mitzanun Chet Amudbet, que celui qui change le nom d'une autre personne de façon péjorative, il appelle l'idiot ou autre chose, ne remontera pas du Gehinam. Car le Créateur du monde donne énormément d'importance aux noms et à leur signification. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, donnez-moi un joker pour donner un nom à notre enfant. Je lui dis pas shoot. La semaine de sa Shavua, par exemple, il va naître à Purim. Si c'est une fille, appelle-la Esther. Si c'est un garçon, je peux l'appeler Mordechai. C'est un dougma. Là, on est dans des pages à la semaine. Alors, Moshe. Moshe, c'est un nom qui a j'ai déjà fait ce prénom dans le caractère. C'est un prénom un peu spécial, Moshe. C'est un nom égyptien, qui veut dire de l'eau je t'ai sorti, dans l'absolu. Mais c'est un nom qui est un peu dur, mais qui a des qualités exceptionnelles. Les gens qui s'appellent Moshe sont des gens en général durs, peuvent être très durs, mais qui ont un cœur extraordinaire, en général. Shelo yuchlu le'abed ou le'idvatel al yedei agalut amara, ki davar shenikra beshem eno batel le'olam. Et donc le rabbi il dit, tant qu'une personne est appelée par son nom, il ne s'annulera jamais. Mais le jour où son nom est oublié, il disparaît de la scène humaine. Mi tzarir shem, qui a besoin d'un nom? Torah ta chassidut. Alors maintenant on rentre dans la chassidut du rabbi Lubavitch, qui shem metzayen rovad chitzoni shel adam ve'en u mityaches el malto apnimit à amitit. Alors le rabbi, contrairement à d'autres enseignements, donc dans la chassidut, il n'y a pas que cette façon de penser, mais là on est avec la chassidut Lubavitch, Chabad, il dit que le nom, en réalité, vient exprimer le niveau de l'extériorité et non pas la personnalité elle-même de l'âme. Pourquoi? C'est évident à comprendre, pour celui qui étudie un petit peu plus, c'est tout simplement parce que notre âme a déjà possédé d'autres noms dans nos réincarnations. Donc comment tu vas appeler un jour, on raconte qu'il y avait un très 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 grand Mekouban, un homme extraordinairement saint, très très pur. Il faisait partie des 36 tzadikim Nistarim. Et il a été découvert par une personne et il a appelé avec un nom. Je veux dire, ça, il a appelé, oh, Yosef. Elle lui a dit, non, je ne m'appelle pas Yosef, moi je m'appelle Yaakov.
Lui, Ken, tu as raison. Maintenant, tu t'appelles Yaakov, mais avant, tu t'appelais Yosef. Dans la réincarnation d'avant. Mashma, le rabbi, il dit, Kishem et Tsayem Rovad Chitzoni. Eh bien, le nom montrait le niveau extérieur chez l'Adam, de ce que nous sommes, pour le définir, pour l'appeler. Ve'enu meyaches el ma'utu apnimit. Mais elle ne peut pas parler de l'intériorité de ce qu'est l'âme, ahamitit. Adam atzmo enozaku keshem, car une neshama n'a pas besoin de nom. Dans le monde d'en haut, n'a pas besoin de donner un nom. Tout est télépathique, tout est évident. Le nom est secondaire par rapport à l'âme. Mais dans ce monde, le nom est primordial par rapport à l'âme. Hashem no'ad lazulat, car le nom est là pour définir la personne. Shiuchal ikrolo ou les kasherimo. Donc, on va l'appeler par son prénom. La preuve en est, par exemple, une femme va appeler son mari chéri. Ah, il ne s'appelle pas chéri, il s'appelle Zevulun, Issachar. Donc, quand elle va appeler chéri, il est évident que l'homme, en entendant la voix de sa femme, va se retourner, comprenons que c'est lui, parce que si c'est un autre homme qui se retourne, il y a un problème. Hashem echuvan keneged oto rovad banefesh shebo yesh nigia lazulat. Et donc, au niveau des âmes, le Rabbi Lubavitch, il dit que le prénom d'une personne est relié en réalité non pas au niveau de l'âme, la neshama, qui elle par contre est au-dessus de tous les noms, car elle change de nom à chaque incarnation, mais au niveau du nefesh, donc le corps. Lomdim zod gam minapasuk melech shemo nikra aleem. Le roi, son nom est appelé sur vous. Rak shemo shel melech mitpashet bemidina veilu hamelech atzmo merumam min ha'am. Je crois que le roi a son nom, mais lui, il est au-dessus des autres, on l'appelle le roi. Tov, midat mesuyemet ze gam slicha ma'ameden shel neshamot Israël shiardu laolam azeh. Haneshama shochenet betoch haguf agashmi. Car, comme vous le savez tous, dit le Rabbi, la neshama du monde d'en haut, en dessous du trône divin, de façon imagée, descend par des couloirs prescrits et précis dans le monde d'en bas jusqu'à arriver dans son corps. Kamua keshem et arachitzonit. Et donc, bilvad le umad etsem aneshama shenisheret lema'ala, même si la neshama, le degré de neshama reste dans le ciel, il n'empêche que quand elle descend, elle est obligée de porter un nom pour être reconnue en tant que telle. Vera karash la neshama yarda lemata bitlabeshet betoch haguf hakashmi etsem aneshama shenisheret lema'ala chabuka vedvuka ba'akadosh baruch hu, car les neshama restent dans un monde puissant. Et d'ailleurs, vous savez qu'on a tous un point commun. On a tous le même nom de famille. On s'appelle tous Béné Israël. Et dans le ciel, vous savez comment s'appelle les Neshama? Théora. Neshama Théora I. Le nom de la Neshama, c'est Théora. On a tous un même point commun, c'est qu'on s'appelle tous purs. Nous sommes tous des gens purs. Et le challenge de ce monde, grâce à la Torah et les mitzvot que Dieu nous a donnés, et les interdits que Dieu nous a imposés, sont là pour garder la Neshama pure. Car c'est notre nom. Et quand malheureusement on passe de ce monde impur, eh bien on n'est pas reconnu en haut, puisque nous avons, comme si une personne portait un déguisement, on ne le reconnaîtrait pas. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de purifier notre âme en écoutant les commandements de la Torah et non pas y voir un hol, une espèce de joug sur les épaules, mais un bienfait pour nous apprendre comment marcher sur la route sans tomber sur des pièges. Al-Kach remezet à Torah bemilim. Et c'est pour cela que la Torah insiste. Ve'ele shemot bene Israël abaï mitzrayma. Voici les noms des enfants d'Israël qui rêvèrent en Égypte. Hashem Mitzrayim ou Mashmaout mi Yetzer ve'Agbala. Par exemple, il dit qui arrivèrent en Égypte. L'Égypte, Peroucha Davar, un endroit étroit où tu n'as pas le droit de penser. Un seul homme pense pour tout le monde, c'est Pharaon. Il dit qu'il est Dieu, tu dois le prendre en tant que Dieu. Il dit que tu peux pas t'échapper, tu peux pas t'échapper. Il dit que tu es né pour être esclave, tu restes esclave. Rakara shel neshamot Israël, shemot, yarda le Mitzrayim. Et le Rabbi, il dit, ça, il pouvait le faire avec toutes les nations, qu'il a assujetties. Mais qu'est-ce qui est descendu en Égypte? Regardez ce chidouche extraordinaire du Rabbi. Le Rabbi, il dit, en réalité, ce ne sont pas les âmes juives qui sont descendues en Égypte, juste leur nom. Ve'ele shemot bene Israël abaï mitzrayma. Ce sont les noms qui sont descendus, mais les âmes juives ne sont pas descendues. Les mitzrayim et l'akbalot shel haolam hazeh legalut hakasha ve'ayuma lo haneshama atzma b'lo kochotea. Car la neshama, personne ne peut la toucher, ni Pharaon, ni l'Égypte, ni qui que ce soit. Haneshama atzma lo alcha la galut, car notre neshama ne descend jamais en galut. La neshama du juif se trouve que en Eretz Israël, en dessous du Kisei HaKavod. Et ena mukbelet al yedei haolam hazeh. Notre neshama n'est pas du tout astreinte aux lois de ce monde. Hagashmi et ta'alutav, avec tous ses désirs et tous ses principes, et à plus forte raison, le monde matériel. Inesheret bat chorin.
La neshama d'un juif est toujours libre. Et le rabbi explique que quelqu'un qui fait teshuva, c'est quelqu'un qui relie son corps, qui lui par contre peut être en Égypte, peut être en esclavage, peut être assouvi à toutes sortes de tentations. Mais un homme qui fait teshuva, c'est quand le pied rentre dans la chaussure, quand la neshama retrouve enfin son corps. Valken yesh befsharuta leazrim le'arat haneshama shebaguf atzma harabav kochot agdolim shelo leitrashem ba'afraot hamircholim ela leosif elidvok b'akadosh baruch hu gam betoch hagalut. Et c'est pour cela que la neshama, quand Akadosh baruch hu est venu libérer les enfants d'Israël, il a réveillé tout le domaine des neshamot qui ont voulu retrouver leur corps. Et ainsi donc, on a sorti les corps de la galoute, car les neshamot les attendaient. Et c'est pour cela que qu'est-ce qui peut sauver nos corps en galoute? C'est quand on lui donne un nom qui est relié à la neshama, donc au nefesh, les nemanim, les yadutam, qui leur permettront de rester fidèles à leur judaïsme, à mekorim. Regardez bien ce que dit le rabbi. D'où l'importance de donner des noms hébraïques. Alors bien sûr, il y a aussi des noms judéo-yiddish, judéo-arabe, comme Messaoud. C'est pas un nom juif, c'est un nom judéo-arabe, mais qui est emprunté par beaucoup de tzadikim, comme Rabbi Messaoud, c'était le père de Baba Saleh, par exemple, et le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Adel, c'est pas un nom hébraïque, c'est un nom judéo-yiddish. Donc tous ces noms-là, Inimatov Manaim, peuvent être utilisés par nos tzadikim, par nos juifs, parce que des tzadikim les ont portés. Les Zohar Kesher ben Shte Midrashim, Shuvulel ben Israël Shamru al Shemotehem, et c'est pour cela que le Midrash nous dit que les enfants d'Israël ont veillé pour supporter la galoute, de donner des noms uniquement juifs à leurs enfants, donc qui viennent de la Bible, des noms qui ont des significations hébraïques. Et c'est ce qui peut sauver à la fin des temps. Et c'est Bezrat Hashem, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est incroyable. Dans les années 80, on avait tous des noms non juifs, des noms profanes, des noms qui ne nous appartiennent pas. Tous. Steve, René, Jacques, Paul, Laurent, tout ça, c'est des noms qui ne sont pas de chez nous. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens font très attention. Alors c'est vrai que dans les années 60, 70, on ne pouvait pas donner un nom juif à nos enfants. Parce que quand tu venais inscrire ton fils, en France en tout cas, tu ne pouvais pas donner un nom. Par exemple, tu disais, il s'appelle Moshe. Moshe, c'est quoi? Moïse. Moïse, tu peux. Maurice, tu peux. Moshe, tu peux pas. Donc aujourd'hui, ils acceptent tout. Yesh bekach mishum e'ara nitzrit, chalila le'artia mipnei akshayim, chalila le'ityaesh, alenu liskot beneshama atzma. Et donc il explique le rabbi que quand tu donnes un prénom non juif à ton enfant, tu touches la neshama et tu prolonges la galoute. Molam lo alacha la galoute. Ve'ena kefufa nemeraot a galoute, ve'im aminka, car la neshama ne peut pas être dépendante de la galoute. Et elle donc nourrit l'anu koar shelo leitrashem akshayim. Et grâce à ton nom, tu peux récupérer la personne en l'appelant dans son shoresh nishmati. Et là, les malé karaou et tretzon Hashem ad agulat eshlema vekarov mamash. Et c'est pour cela que d'ailleurs, c'est extraordinaire en Eretz Israël, grâce à Dieu, quand tu arrives de France ou d'ailleurs, eh bien, moi, tous mes copains qui s'appelaient par exemple Laurent, qui s'appelaient Steve, qui s'appelaient René, qui s'appelaient Roland, qui s'appelaient ce que tu veux, aujourd'hui, on les appelle plus avec ces prénoms-là, on les appelle avec leurs prénoms hébraïques. J'ai même eu quelqu'un, je l'appelais à la Torah, je lui ai dit Alain, monte à la Torah, il m'a dit non, c'est pas Alain, c'est Menachem. Baruch Hashem. Zéignal Shemot, très important de partager à mon avis ce shiur du Rabbi Lubavitch qui, on voit dans toutes les tendances, que ce soit mes livres de Kabbale derrière ou tout ce que je peux étudier à droite à gauche de temps en temps, je vois que tout le monde va dans la même direction, sonnette d'alarme, donnez des noms hébraïques à vos enfants, appelez-les avec ces noms-là, parce que ces noms-là vont les aider à ne pas s'assimiler et surtout sortir de la galoute et rejoindre leur neshama qui les attend un jour en Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.